Pour la deuxième année consécutive, System.io est dans le classement du journal Financial Times pour les 1000 sociétés européennes qui grossissent le plus vite. Donc il faut comprendre quelque chose j'ai mis la base de données, tout ça de ces 1000 compagnies. Ça, c'est le classement. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le classement 2023. Et les chiffres ils se basent toujours sur, pas l'année d'avant, mais celle d'avant. Alors, pour le classement 2023, l'année finale de référence est 2021. Ce n'est pas 2022. Et ils prennent sur donc 3 ans, 3 années. Donc ce classement-là récent qui est sorti en mars de 2023, il est basé sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021. Donc ouais, on peut dire 4 années en fait. Mais disons c'est inclus, c'est 2018 à 2021, mais tout inclus. Alors, tout ce qu'il y a en dessous de cette barre verte, c'est les données du classement 2023. Donc ce n'est pas important de lire si vous voulez voir OnlyFans, par exemple, qui est 11e en termes de croissance. Mais bon, donc c'est énorme ces chiffres, bien sûr. Mais au-dessus, ce que j'ai mis, donc en jaune, c'est la ligne où il y a System.io dans ce classement 2023, et en gris, c'est un rappel de la ligne System.io dans le classement 2022. Donc le classement 2022 porté sur les années 2017 à 2020. Alors ce qu'il y a d'important à comprendre, ce qui se passe en ce moment avec System.io, c'est que l'année 2022, qui n'est pas, donc elle n'est pas dans le classement 2023 ni dans celui d'avant, mais l'année 2022, c'est vraiment le moment où ça a commencé à prendre, la sauce a commencé à prendre sur le marché anglophone. Donc ça a bien pris, et 2023, là, ça va exploser. Mais donc tous ces classements, là, celui de cette année et celui d'avant, c'est basé sur le marché français. Et on voit ici, donc là, à la fin, c'est l'année de création de cette société. Il liste 2016. Mais moi, j'étais, en 2016, je connaissais, j'étais sur le forum d'Aurélien Macker, je sais très bien comment ça s'est passé, tout ça. En 2016, on ne peut pas dire qu'il y avait System.io. Il était juste en train d'essayer de faire quelque chose, de faire un système pour lui-même, pour voilà, éviter d'utiliser Aweber ou ClickFunnels pour faire un système pour lui-même. En 2017, il a commencé à vouloir le lancer, l'ouvrir aux gens, le vendre, quoi. Mais c'était un lancement assez bidon parce que les prix, toutes les histoires, enfin bon, c'était un lancement moisi, ça n'a pas vraiment pris, on peut dire. Par contre, System.io, ça a vraiment commencé en février 2018, où là, il y a eu des changements sur... parce qu'avant, il y avait par exemple des commissions sur les ventes. Alors c'était gratuit ou tel truc si on faisait moins de temps de vente. Il avait pris des modèles un peu moisis. Mais en 2018, il a changé le truc, c'était plus simple, il n'y avait plus de commissions sur les ventes. Hein, donc les gens pouvaient vendre, il n'y avait pas d'histoires comme ça. Et les prix étaient simples, 27, 47 et 97 euros. Voilà, tout ce qui est encore maintenant, sauf qu'il n'y avait pas le plan gratuit au moment du lancement en 2018. Mais il y avait déjà ces prix qui n'ont pas bougé. Et donc ça, tout ça, c'est très bien. C'est là que ça a commencé à prendre en 2018. Et on voit que donc, le classement de l'année dernière, de 2022, ils prennent la première année de référence 2017. 2017, on peut dire qu'il ne s'est rien passé. Donc ce classement-là de cette année, 2023, qui prend à partir de 2018, on peut dire que c'est vraiment, ça c'est un bon classement. Et en fait, comme c'est de 2018 à 2021, on peut dire que c'est un bon classement, mais avec uniquement le marché français. Parce que voilà, tout le reste était anecdotique. Donc c'est vraiment, cette ligne en jaune, elle est pas mal parce qu'elle montre l'évolution avec sur le marché français. Et dans cette période, 2018 à 2021, c'est là où il est devenu numéro un du marché français, donc il est parti de rien. Lancement février 2018 à la fin de l'année 2021, bon, c'est bon, c'était fait, c'était numéro un. Et il n'y avait plus de questions de concurrents, Learnybox et autres conneries. Pas du tout. Là, c'était numéro un en français. Et voilà, et c'est la suite. Et il continue de grossir en français. Mais il y a surtout en 2022 l'année où ça a commencé à prendre. On peut dire que 2022, c'est comme l'année 2018, mais pour le marché anglophone. Et bien sûr, ça, avec au niveau des revenus, mais bien sûr, il y a déjà tout le numéro un au marché français. Mais en plus, il y a ce lancement dans le monde anglophone qui va exploser. Si là, par exemple, on est arrivé en étant numéro un, on est arrivé à un revenu en 2021 de 3 678 000 pour l'année 2021, hein. C'est pas cumulé, c'est pour cette année-là. Donc on est passé en 2018, avec ce lancement, à 543 000.
à 3 678 000, ça c'est uniquement avec le marché français, dans ces 4 ans, en partant de 2022 sur le marché anglophone, plus bien sûr ce qu'il y a, en fait ça va être beaucoup énorme, beaucoup plus, quoi. Mais est-ce qu'il va devenir numéro 1 sur le marché anglophone? Ça, c'est pas gagné non plus. Hein. Mais il n'y a pas besoin de devenir numéro 1 pour exploser ces chiffres qui sont que sur le marché francophone. Donc voilà, là c'était l'année de fondation. Ici c'est le nombre d'employés, donc ça passe sur le classement précédent de 5 en 2017 à 40 en 2020. Et sinon le classement d'après c'est de 20 en 2018, donc de 5 à 20 ils sont passés en un an. Mais principalement c'est des gens du support. Et donc ils sont passés de 20 à 60 en 2021, donc de 40 à 60 en un an, 20 de plus, mais la plupart c'est du support francophone. Voilà, les développeurs. Par contre, Aurélien Macker a annoncé récemment que ce qu'il compte faire à partir de maintenant, c'est d'essayer de doubler leur nombre d'employés développeurs pour pouvoir avancer beaucoup plus vite dans le développement du logiciel. Mais là, la plupart des 60 employés, c'est du support francophone, peut-être un peu du marketing pour essayer d'attaquer le marché anglophone à cette époque déjà. Bon voilà, mais les développeurs, il n'y en a pas beaucoup, moins d'une dizaine. Donc c'est depuis le début, hein. C'était 1, 2, 3, 4, voilà. Peut-être, je sais même pas s'ils sont 10 maintenant. Donc ça va évoluer ça. Ensuite, là, on a le revenu donc des années, 2017 et ici 2018, jusqu'à 2020 et 2021. Et ici, sur ces deux colonnes, c'est le taux de croissance. Donc, ici, c'est le taux de croissance absolu, c'est-à-dire depuis l'année de référence, par exemple 2018, ici, jusqu'à 2021, c'est le taux de croissance qu'il y a eu là. Et celui-là qui a marqué CAGR, c'est le taux de croissance annuel, donc une moyenne. Quand on voit, par exemple, dans le premier classement ici, 106, ça veut dire 100%. Donc il croît de 100%, c'est-à-dire que ça double, plus doublé chaque année. Donc par exemple, 2017, pour aller à 2018, ça a doublé ça, plus que doublé. Donc on va dire que c'est arrivé à 500 000 et quelques. Ensuite, l'année d'après, de 500 000 et quelques, c'est allé à 1 million et quelques. Et l'année d'après, donc 2020, eh bien, ça a doublé, donc 1 million et quelques, ça fait 2 millions et quelques, 2 400 000. C'est ça ce taux de croissance annuel. Et on voit que dans ce classement donc, de cette année, eh bien, on n'est plus à 106, on est à 89. Mais c'est beaucoup plus réaliste parce que ça part de l'année 2018 et non pas 2017. Donc là, quand même, 89%, c'est presque doublé chaque année avec des vrais clients, des vrais revenus. Donc on passe de ça, 543 000, à 3600. Et à chaque fois, c'est par année. Hein. Donc 3 678 000 en 2021. 2022, c'est plus que ça, c'est 4 millions, ou enfin, si ça double encore, peut-être c'est 8 millions, j'en sais rien. On le saura l'année prochaine, quand il y aura ce classement. Sinon, qu'est-ce qu'il y a à dire ben, la société est en Irlande. En fait, elle est juste en Irlande, elle est enregistrée en Irlande. Mais il n'y a aucun employé là-bas. Le boss, lui, il vit au Portugal. Les développeurs, ils sont dans les pays de l'Est, Ukraine, Russie, tout comme ça. Et le support francophone, ben, c'était au Maghreb. Après, là, peut-être il y a du support en anglais et autres, je sais pas où ils les prennent, mais peut-être en Irlande d'ailleurs. Mais en tout cas, là, il est classé dans Irlande parce que la société est enregistrée là-bas. C'est tout. Hein. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le classement Financial Times de System.io. Bye bye.